Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous pour le JT magique, la grande cérémonie du changement de jour. J-15 avant Disney+, la plateforme de streaming qui va révolutionner nos salons. La date de lancement a été décalée, comme vous le savez, au 7 avril pour donner suite à la demande du gouvernement craignant une saturation du réseau. Donc J-15, tenons le coup. Ce soir, sur TMC et au canal 10, vous allez retrouver Rogue One, Star Wars Story, à partir de 21h15. Autant vous le dire tout de suite, je n'y connais rien en Star Wars, donc voici le synopsis copié-collé tout droit de Wikipédia. L'histoire se déroule juste avant les événements de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, alors que l'étoile de la mort, l'arme absolue de l'Empire Galactique pour inspirer la peur au système insoumis, est en construction. L'Alliance rebelle, qui a appris l'existence de cette station de combat, envole les plans pour y trouver une faille. On y retrouvera Jyn Erso, une femme jusqu'alors solitaire et fille du concepteur de l'étoile de la mort, qui a été recrutée par l'Alliance rebelle, qui recherche notamment à se procurer un message de son père contenant des informations essentielles pour l'Alliance. Donc à retrouver ce soir 21h15 sur le canal 10 de la TNT. Demain, par contre, en ce qui concerne les programmes télé, il y aura beaucoup plus de choix. Comme vous savez, Canal+ est gratuit sur les télés connectées aux box jusqu'au 31 mars. Et c'est soirée Disney avec le premier épisode exclusif de The Mandalorian, dérivé de Star Wars à partir de 20h20 demain. Suivi du Roi Lion, Aladdin, puis le retour de Mary Poppins. Joyeux anniversaire à mes amis Mathieu GRD et Loïs Da Silva, que j'embrasse très fort, ainsi que toute sa tribu. Ramani Rapawaka Randro, désolé pour la prononciation, et Violette Wonderland. C'est aussi la Saint-Victorien et la Saint-Rebecca aujourd'hui. Bonne fête à vous. On se retrouve juste après un message de Marie. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et je suis la créatrice du groupe Disneyland VIP Guest. Voilà, donc si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Voilà, nous continuons à partager des moments de joie ensemble, voilà, confinement ou pas, nous sommes là. Les activités sont un peu pauvres en ce moment, mais il n'empêche, nous passons du bon temps entre passionnés de Disney. Donc mon plus beau souvenir à Disneyland Paris, c'est quand j'ai emmené mon fils aîné pour la première fois. Tout simplement parce que je suis une grande fan de l'univers Disney, comme vous vous doutez, et le fait de pouvoir transmettre ça à mon fils, voilà, c'était un moment qui restera jamais gravé dans mon cœur, de le voir arriver là et d'être émerveillé parce qu'il connaissait bien l'univers Disney, à la maison évidemment, et arriver face au château, quand il a vu Mickey, enfin voilà. C'est un souvenir tout simple, mais à jamais gravé. Et je vais le revivre bientôt, quand je vais pouvoir emmener mon second petit garçon, qui va avoir 1 an au mois de mai. Voilà, je l'emmènerai, je pense, vers 2 ans, 2 ans et demi, comme j'ai fait pour mon premier. Et le souvenir va renaître. Donc c'est ça qui est merveilleux. Je vous embrasse très très fort, et puis prenez soin de vous, de vos proches, et restez chez vous. Bisous. Merci beaucoup Marie pour ton message. Vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos souvenirs vidéo. En ce qui concerne les anniversaires dans l'histoire Disney, à dire aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, il a 84 ans aujourd'hui, le lundi 23 mars 1936. C'était le début de la grande carrière pour Disney de la légende Oliver Johnston. Quelques mots sur ce grand monsieur, donc la légende Disney, Oliver Johnston, dit Oli. Il se découvre à l'école une passion pour le dessin qu'il développera rapidement, mais ses parents et professeurs appréhendaient cette voie dans laquelle un revenu n'était pas garanti. En octobre 1931, il entre dans une classe de journalisme où il développe son talent dans un journal ainsi que dans des cours d'art consistant à peindre des paysages et modèles. En 1934, Oli postule pour un emploi au studio Disney. Il est donc engagé le 21 janvier 1935 comme animateur intervalliste et devient le 23 mars 1936, donc il y a 84 ans aujourd'hui, l'assistant de l'animateur Fred Moore, où il œuvra notamment sur Blanche-Neige et les 7 nains. Son premier travail à ce poste fut d'animer Mickey sur des courts-métrages. Avec son collègue, ils furent chargés de Pinocchio. Il travaillera sur Pierre et le loup, le crapaud et le maître d'école, Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Peter Pan. Il supervisera La Belle et le clochard, La Belle au bois dormant, Les 100 dalmatiens, Merlin, Mary Poppins ou encore le livre de la jungle.
Il y a 71 ans, le mercredi 23 mars 1949, naissait Kathy Burke, l'ambassadrice Disney 1970, ou plutôt ambassadeur. Elle est née chez nous, à Paris. Kathy rejoint Disneyland en Californie en 1968, où elle est choisie pour être l'ambassadeur Disney à travers le monde dès novembre 1969. Il y a 30 ans, vendredi 23 mars 1990, sortait le film Pretty Woman. Le film est sorti à cette date aux États-Unis, puis le 28 novembre chez nous, en France. Grosso modo, l'histoire est la suivante. Un richissime homme d'affaires engage d'abord une prostituée pour une nuit, puis pour une semaine, et finissent par tomber amoureux. Et oui, avec le label Touchstone, c'est aussi un Disney. À noter d'ailleurs qu'un spectacle nommé Hollywood's Pretty Woman a été donné quelques mois en 1991 dans le parc Disney MGM Studios, qui est désormais Hollywood Studios à Walt Disney World Resort en Floride. Et comme le temps passe vite, il y a 17 ans aujourd'hui, le dimanche 23 mars 2003, c'était la toute dernière fois qu'elle passait chez nous, cette fameuse parade, la Main Street Electrical Parade. L'occasion de vous rappeler que Disneyland Paris a officiellement confirmé récemment, lors d'un événement de recrutement, qu'une parade temporaire nocturne, donc illuminée, serait présentée lors de la prochaine saison de Noël, donc en novembre. Ce ne sera certainement pas aussi ambitieux que la Main Street Electrical Parade ou l'Ex-Fantillusion qui avait ensuite pris le relais, mais c'est quand même une très bonne nouvelle et on a déjà hâte de vivre cela. Il y a 13 ans, le vendredi 23 mars 2007, sortait le film Bienvenue chez les Robinson aux États-Unis. Un très beau film que je vous recommande et qui sera certainement disponible dès le 7 avril sur Disney+. Donc ce film sort en première mondiale le 23 mars 2007 parce que sa date de sortie officielle c'est le 30 mars et en France ça sera le 17 octobre, donc 2007. Voici le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Lewis est un jeune de 12 ans qui à ses heures un brillant inventeur amateur dont les créations aussi ingénieuses que loufoques lui apportent pas mal d'ennuis. Et il y a 8 ans aujourd'hui, le vendredi 23 mars 2012, était lancée la chaîne de télévision Disney Junior aux États-Unis. Merci à tous d'avoir été présents pour ce JT magique, pour cette grande cérémonie du changement de jour. Je ne vous présente plus mon acolyte qui est là tous les jours avec moi, Tigrou Voyageur. J'espère que vous avez rejoint d'ailleurs sa page Facebook, Les Aventures de Tigrou Voyageur, même si en ce moment il n'a plus trop le droit de sortir et d'aller dans les parcs Disney comme il adore faire. Il a toujours sa page qui est active et on essaye de partager un maximum de ses souvenirs. Et bien sûr aussi la page Les Impressions 3D de Christopher, sans qui cette grande cérémonie du changement de jour ne pourrait pas avoir lieu puisque je n'ai plus accès au calendrier du barbeur à la boutique Emporium à Disneyland Paris, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Du coup, il m'a gentiment créé ce nouveau calendrier, sans qui le monde Disney ne pourrait pas changer de jour grâce à notre cérémonie. Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.